Une vision supersonique. Arrivés depuis quelques jours au camp d'été, Léa, Antoine et Julia ont déjà plein de nouveaux amis. Le plus sympathique, c'est Lucas, même s'il est un peu étrange. Un matin, Léa voit Lucas venir vers elle et lui fait signe. Mais Lucas s'arrête net et la fixe sans dire un mot. « Coucou !» insiste Léa en agitant la main. « Ah, coucou Julia !» finit-il par répondre. Lucas repart alors dans un autre sens et boum, il se cogne à l'arbre. « Tu t'es fait mal ?» crie Léa en accourant vers lui. « Ah, c'est toi !» s'exclame Lucas. « Tu m'avais prise pour Julia ? Ah, tout va bien ? » « Oui, » répond-il, un peu gêné, en se massant le nez. Plus tard, Julia raconte à Léa et à Antoine. L'autre jour, il s'est cogné dans la porte des toilettes. Et moi, j'étais dans les escaliers et je lui ai dit bonjour et il m'a appelé Isabelle. Peut-être qu'il a fait exprès, il veut faire le clown, s'interrogea Léa. Un soir, les animateurs organisent une séance de cinéma. Léa et ses amis prennent place sur les sièges installés devant l'écran. Mais Lucas est assis tout seul, juste en dessous de l'écran. « Qu'est-ce qu'il fait là ?» se demande Julia. « Léa, va le voir. »« Viens t'asseoir avec nous, » chuchote-t-elle. « Non, merci, je suis très bien ici. »« Tu n'as pas mal au cou ? Tu es beaucoup trop près. »« Pas du tout, » répond Lucas, les yeux rivés sur l'écran. Le lendemain, Lucas continue de se comporter de manière étrange. « Tu veux participer au super quiz ?» lui demande Antoine en lui montrant le tableau. Lucas se frotte les yeux et fait non de la tête. « Non merci, je ne suis pas très en forme aujourd'hui. » « Peut-être que Lucas a la grippe ?» se dit Léa. « Ou alors, il ne voit pas bien. Avant de porter des lunettes, j'étais exactement comme lui, » explique Antoine. Léa en parle à Lucas, qui finit par lui dire « Je sais, je devrais porter mes lunettes, mais je suis trop moche avec. » « Pourtant, avec tes lunettes, tu verrais parfaitement ce qui t'entoure. Tu devrais essayer au moins une fois. » Mais Lucas, petit garçon très têtu, refuse absolument. Alors, Léa a une idée. « Je vais te prêter des jumelles spéciales qui permettront de voir de loin. » Lucas est d'accord pour essayer. Lucas est d'abord super content parce qu'il voit parfaitement. Mais il se rend vite compte que ce n'est pas du tout pratique d'avoir les mains prises, surtout pour jouer au foot. Les lunettes sont nettement plus pratiques, lui explique Antoine. Mais Lucas ne veut rien entendre. Alors, Léa a une autre idée géniale. Ce soir, on va organiser une grande fête et tout le monde devra porter des lunettes. Sans moi, répond Lucas. Léa fait comme si elle n'avait rien entendu. Elle passe tout l'après-midi à découper des lunettes dans des cartons. Et le soir venu, tout le monde porte des lunettes de toutes les couleurs. Lucas arrive le dernier, ses lunettes en main. Quand il voit toutes ces lunettes, il se décide alors de mettre les siennes et soudain, comme par magie, il voit tout parfaitement. Quelle merveille! Tes lunettes te vont très bien, Lucas, affirme Léa. Tout le monde est d'accord là-dessus. Lucas n'est pas encore tout à fait convaincu, mais il s'amuse tellement qu'il en oublie ses fameuses lunettes. Le lendemain matin, Léa et les autres prennent leur petit déjeuner quand ils voient arriver Lucas, lunettes sur le nez. Grâce à vous tous, à mes lunettes, j'ai désormais une vision supersonique. Fin de l'histoire.